Celui qui te dit je me sens légitime from day one, c'est fake it until you make it, c'est très bien, mais c'est pas vrai. On va dire que c'est 6 heures à peu près de coaching et ça coûte 3 000 € TTC. Par mois. Ça implique de pas coacher 20 personnes en même temps. Exactement. Moi, j'ai choisi d'en avoir 4 à 5 par mois. Au-delà de 6, c'est too much. Tu vas avoir beaucoup de coachs qui vont gagner moins de 30 000 par an et t'en as peu qui vont gagner plus de 80. Toi, t'es dans le 2%. Faut pas oublier aussi que c'est un métier qu'on choisit pas pour faire de l'argent à la base. On choisit ce métier parce qu'il fait sens, parce qu'on a envie d'aider les autres. Moi, j'ai fait du gratuit. Donc, il y a un truc assez commun, les gens font ça pas mal pour se faire la main. Exactement, je me fais la main, 2, je me donne à fond. Et en fait, le bouche à oreille est super important. Tu choisis tes clients? Je choisis mes clients. Ça, c'est un luxe. Oui, c'est un luxe, mais en même temps, ça paye. En moyenne, je dois travailler 35 heures par semaine. Tu te payes combien pas tous les mois? 3 000. Nadia Marouani, bienvenue dans Combien ça gagne. Bonjour Clémence, merci de me recevoir. Avec plaisir, je suis trop contente que tu sois là. C'est un studio, alors je vais spoiler direct, que tu connais quand même. Que je connais très bien puisque je tourne tous les épisodes du podcast Skills ici. Donc, mais par contre, je suis de l'autre côté de la table. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, je vais ressentir ce que les invités ressentent. Donc c'est peut-être un peu plus stressant, je sais pas. Je pense que t'es stressée, non? Non, ça va. Super, un podcast qui est trop bien et que je mettrai dans les commentaires et tout. Trop sympa. Que tout le monde puisse aller le découvrir. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non. Techniquement, ton métier, c'est d'être coach. Coach pour entrepreneurs, dirigeants et peut-être bien plus. On va parler de tout ça, on va parler du métier de coach. Comment on arrive à gagner de l'argent. Peut-être déconstruire un peu certains mythes. Je pense que toi, sur les sujets d'argent, t'es assez experte, donc t'as probablement plein de choses à m'apprendre. Tu vas me l'expliquer, mais tu viens du monde de la finance, du luxe, et c'est une reconversion finalement d'être Tout à coach. fait. Moi, ce que je vais chercher à comprendre aujourd'hui, c'est comment t'arrives à gagner de l'argent dans ce métier-là, dans ce nouveau métier, et comment t'as réussi en fait à te construire une légitimité, un réseau, des clients, comment tout ça fonctionne économiquement. Et voilà, mais juste avant, je vais peut-être te présenter, me parler rapidement de ton background, etc. Merci déjà pour cette première intro. Alors oui, j'ai eu 2 vies. La première, c'était dans la finance. Donc j'ai eu un master 2 en finance et on va dire que j'ai travaillé dans des belles boîtes. Donc j'ai travaillé pour les banques d'investissement à Paris, à Londres, BNP, Crédit Suisse. Et ensuite j'ai bifurqué, j'ai été chez LVMH, donc j'étais en communication. J'ai aussi monté ma boîte entre les deux, qui était dans l'art, dans les industries créatives et dans la mode. Si tu veux, j'avais coché un peu toutes les cases. Donc des études, des bonnes études, j'étais plutôt bonne élève, de belles boîtes, assez ambitieuse. Vraiment, mais intérieurement, disons que j'étais pas alignée et c'était un peu, ça perdait de sens en fait. Alors aujourd'hui, c'est très actuel de dire faut que ça ait du sens, etc. Mais à mon époque, parler de ça, t'avais l'impression d'être un ovni en fait. C'était à combien de temps? Quand je te dis, moi j'ai été diplômée en 2006, donc j'ai commencé, et là ce dont je te parle, c'était 7-8 ans après où je commençais en fait à réfléchir. Donc oui, les gens se disent mais attends, qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qu'elle veut de plus? C'était pas, voilà, je me sentais profondément désalignée et donc fallait prendre une décision qui était assez sérieuse, et donc je décide de tout quitter, mais de me dire si je quitte c'est pour autre chose. Je savais pas exactement ce que c'était, mais j'allais me former, et donc là je commence à me former vraiment sérieusement. Donc je rajoute un autre master 2 en communication en marketing, et ensuite je rentre dans le coaching. Donc je me forme en coaching en neurosciences, ensuite coaching entrepreneurial, ensuite coaching pour dirigeants et un diplôme universitaire en psychanalyse. Alors psychanalyse, c'est pas pour être psychanalyste, mais c'est pour connaître vraiment la limite, on pourra en parler si tu veux un peu plus tard, c'est de connaître la limite de ton périmètre d'action. Tu vois, moi, c'était pas pour être psychologue, c'était pour dire jusqu'où je peux aller. À partir de quand, c'est plus à moi, en fait, d'accompagner cette personne. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre un bon et un moins bon coach, c'est celui qui connaît les limites de son périmètre, alors que d'autres vont prétendre de pouvoir solutionner, entre guillemets, tous tes problèmes. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que la différence entre un bon coach et un moins bon coach, déjà, c'est une personne qui a fait un travail sur elle-même. Et le deuxième, c'est de ne pas chercher à sauver l'autre, pensant pouvoir l'aider sur tous les traumatismes qu'il peut avoir. Une des grosses idées reçues sur les coachs pros, c'est que un peu tout le monde peut le faire, et donc c'est le genre de métier entre guillemets d'accompagnement non régulé dans lequel il peut y avoir un certain nombre de dérives, un certain nombre de personnes qui sont moins compétentes et qui vont donc un petit peu tirer sur la réputation de ceux qui font super bien leur travail. Ma question est la suivante: est-ce que tu as besoin de faire autant d'études et autant de formations pour devenir coach?
Et question subsidiaire, quelles sont les études nécessaires sine qua non ou la formation sine qua non pour devenir coach? C'est un métier qui s'apprend. Donc oui, il faut être supervisé tout le temps. Il ne faut pas se dire faire 6 mois parce qu'aujourd'hui, pour être coach, on peut faire 6 mois de formation et s'arrêter là et en fait, on peut coacher. C'est ça, t'as un peu un investissement de formation continue, j'imagine. Exactement. En fait, c'est chaque année, tu continues en fait à te ressourcer pour toujours avoir une longueur d'avance par rapport à tes clients. Moi, j'ai choisi aujourd'hui mon offre, elle est ciblée vraiment sur les dirigeants, les managers qui ont certaines responsabilités, mais ces gens-là, en fait, c'est des personnes très exigeantes. Donc, cette exigence, il faut aussi se l'avoir envers soi-même et pouvoir avoir toujours des ressources à donner en fait à ses clients. Et donc, c'est se former chaque année. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas le manque de diplôme pour réguler le coaching, mais je pense que c'est important d'être sérieusement formé, d'avoir un vrai travail sur soi et d'avoir vraiment l'éthique de la profession. Et un travail continu. Ça, et un travail continu, c'est hyper important. D'accord. J'aimerais comprendre, et après on va aller sur tes chiffres, j'aimerais juste avant ça comprendre comment tu as démarré, comment tu t'es lancé. Tu as fait toutes ces études, et ensuite tu lances ta boîte de coaching. J'imagine que c'est des métiers de conseil, d'accompagnement, des métiers qu'on appelle non scalables, c'est-à-dire que ce que tu vends, c'est toi, c'est ton expertise. Ça peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Dans ce genre de configuration, les choses se font petit à petit. Au début, ça va être des gens que tu connais plus ou moins, tu vas te faire la main, peut-être pour moins cher aussi, et tu te lances comme ça, mais juste la jeunesse de tout ça, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent, qui envisageraient ce métier, en dehors de la formation qui est continue, ça on l'a bien compris. Comment tu te lances une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a dit tout ça? Au début, clairement, c'est avant de commencer à faire de la com, à dire, enfin, de commencer à écrire des choses sur LinkedIn, etc. pour avoir des clients, il faut vraiment structurer son offre. C'est-à-dire, tu sais exactement qui tu veux cibler et ne pas avoir peur de s'enfermer. Parce que très souvent, les gens ont peur. Ils disent, oui, mais si je m'enferme dans cette niche-là, en fait, après, je vais plus pouvoir aller vers d'autres cibles. Ça, c'est un piège dans lequel tombent plein de gens. Alors qu'en fait, si tu vas dans une niche et que tu prends toute la niche, c'est là où tu as tout gagné. Exactement. Donc, en fait, dès le départ, ce qui est, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai commencé dans la finance, après j'étais dans le luxe, j'ai quand même une certaine expertise de cet écosystème, je vais commencer en fait à chercher mes clients là-dedans parce que ça sera beaucoup plus facile. Je me fais la main, je me donne à fond. Vraiment, je me dis, il faut vraiment que je cartonne, il faut vraiment que j'ai de la personne, il faut vraiment que j'ai de l'impact. Et en fait, le bouche à oreille est super important. Donc, pendant 6 mois, j'ai fait beaucoup de gratuits. Donc, je demandais aux gens qui veut être coaché. Je voulais pas que ça soit des amis intimes. Donc, je demandais à des amis d'amis. Donc, il y en avait certains qui étaient dégoûtés. Je leur dis, mais c'est bon, je vous donne des conseils quand vous voulez. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et franchement, c'était top parce que déjà, je prends confiance. Je me dis, en réalité, tu peux pas avoir... Au départ, on a tous un peu le syndrome de l'imposteur. Tu peux pas dire, je suis un super coach si t'as pas de retour. Donc, le retour, il est important. Celui qui te dit, je me sens légitime from day one, c'est fake it until you make it, c'est très bien. Mais c'est pas vrai. C'est nouveau. T'es obligé de... Donc, les retours sont importants. Tu prends confiance. Tu te dis, ah ouais, franchement, j'ai de l'impact, j'ai des retours positifs. Je fais du bien aux gens. Faut pas oublier aussi que c'est un métier qu'on choisit pas pour faire de l'argent à la base. On choisit ce métier parce qu'il fait sens, parce qu'on a envie d'aider les autres, parce qu'on a envie de l'impact, avoir envie d'avoir un impact positif dans la vie professionnelle et personnelle des gens. Et il faut rester focus que sur ça au départ. Donc tu fais, pour commencer, donc moi j'ai fait pas mal de gratuits. Et c'était un deal, ok, hein, je savais que j'allais faire payer plus tard, mais c'était important. Et ensuite j'ai commencé à structurer mon offre. Et la structure, ça s'est fait petit à petit. Donc, je disais, je pars sur une niche. Moi, je pars sur les personnalités créatives. Ça, c'était dès le départ. Et en fait, je suis devenue petit à petit, en fait, je me suis référencée en tout cas dans cette niche-là. Et puis après, tu te rends compte, les gens, ils te rencontrent, tu vas à un dîner, tu es invité, c'est clair, tu fais du coaching. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui à accompagner des gens qui sont dans le transport, des avocats, même si j'ai envie de dire que 70% des personnes que j'accompagne sont dans les industries créatives. D'accord, donc ça, c'est directement, tu as choisi ta cible, ça c'est hyper intéressant comme conseil, bien savoir ce que tu veux aussi comme type de client, quoi. Oui, après au départ j'étais partie après il y a une réalité aussi, une réalité économique, et puis il y a aussi les opportunités auxquelles tu réponds. Exactement, il y a la réalité économique. Au départ, évidemment, tu te dis les gens qui ont le plus besoin de coaching, c'est les gens qui démarrent, c'est les entrepreneurs qui démarrent, et en réalité ils n'ont pas vraiment le budget parce qu'un coaching ça coûte cher. Et là tu te dis ok, donc moi je réfléchis, je me dis qui va pouvoir payer mon offre, parce que comme je disais tout à l'heure, tu commences par construire ton offre d'abord, avec toutes les formations que tu as faites. Et là,
je me suis spécialisée dans le coaching de dirigeants. C'est-à-dire que moi, c'est assez clair, c'est dirigeants, entrepreneurs et managers qui ont certaines responsabilités parce que je me suis formée à ça. Donc, c'est les boîtes qui me payent, en réalité, ou le patron de la PME. J'aimerais juste comprendre. Donc, toi, tu fais ces 3 types de profils. Ça, c'est du coaching individuel. Oui. Ma question est, combien ça coûte ? Combien tu peux en avoir à la fois ou combien t'en fais par an, par mois? C'est des accompagnements qui sont généralement assez longs, mais tu vas me le dire. Et aussi, après, tu vas m'expliquer s'il y a d'autres choses que tu rajoutes comme briques à ce début de chiffre d'affaires. Alors, comme tu disais, je fais... on va dire que ce que je fais le plus, c'est du coaching en one-to-one. Donc, c'est un accompagnement individuel. Ce que ça coûte... alors, je ne fais pas à la session. Donc, c'est un abonnement mensuel. En fait, on définit dès le départ l'accompagnement. Est-ce que ça va être 4 mois, 6 mois, 9 mois ? C'est comme ça que ça fonctionne, en fonction de l'objectif de la personne. Et ça, j'ai besoin, moi, d'un moment au départ. Au début, on fait une session pour essayer de comprendre un peu les besoins de la personne. Souvent, la personne arrive avec des besoins qui n'ont rien à voir avec les besoins réels. Donc ça, on les définit ensemble. Et à partir de là, et je jauge aussi, parce que tu sais, t'as des gens qui sont habitués avec le coaching. Donc tu peux dire, écoute, vraiment, là, je pense que tu vas avoir besoin d'un accompagnement sur 9 mois, 1 an. Et après, tu peux avoir des gens qui démarrent. Si tu leur dis ça dès le départ, ils vont avoir peur. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir une date de fin. Je ne veux pas que mon client dépende de moi. Et c'est pas l'idée du coaching. L'idée du coaching, c'est que ça doit s'arrêter et que le client puisse ensuite se débrouiller tout seul. C'est ça, c'est-à-dire que ça remplit un objectif. Exactement. Il faut que tu démarres avec un objectif très précis, en tout cas très concret, et qui a en effet une date butoir. Oui. Quand tu dis que tu es coach de dirigeant, ça veut dire que... Donc, coach de dirigeant, c'est des gens qui ont leur propre boîte, c'est leur propre patron, c'est eux qui te payent, il n'y a pas de tripartite. Exact. Tu fais aussi des managers. Exact. Et ça, c'est leur boîte qui paye. Et là, en l'occurrence, les objectifs doivent être définis entre la personne que tu coaches et son boss. Tout à fait, okay. Exactement. C'est quoi la part entre les deux ? C'est une super question. On va dire 60-40. 60, c'est des dirigeants. C'est du one-to-one. Ouais. Non, alors il y a les entrepreneurs aussi. Quand je dis dirigeant de boîte, t'as dirigeant, aussi c'est aussi entrepreneur. Ouais, c'est aussi entre. Ok, alors on va dire 70-30. Donc toi, tu proposes au max, ça va être 9 mois. J'imagine qu'après, ils peuvent rempiler un peu, mais on va dire que de base, au max, c'est 9 mois. Et au minimum, c'est 4 mois. C'est minimum 4 mois. Après, j'ai une autre offre qui est 2 mois, mais je t'en parlerai toute. C'est encore une autre offre. Mais on va démarrer à 4. Ouais, on démarre à 4 mois et après, c'est 6-9, assez rarement 1 an. Et combien de séances par mois à chaque fois ? Alors, t'as 2 sessions qui sont hyper intenses, qui durent 2 heures, 2 heures et demie par mois. Et entre les sessions, t'as un call qui peut durer 30 minutes, 1 heure. Donc, en gros, tu bosses sur le muscle profond. C'est un peu comme le sport pendant les 2 heures. Et entre les deux, tu vois, OK, est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que ça avance ? Et concrètement, après cette session, quand tu retournes dans ton quotidien, quel impact ça a eu ? Et on fait des petits réglages. Et combien ça coûte ? Ce dont je te parle, c'est environ 6 heures de coaching, 6 à 7 heures de coaching par mois. Ça dépend. Donc, tu as 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend. Et entre les deux, tu as 1 heure. On va dire que c'est 6 heures à peu près de coaching. Et ça coûte 3 000 € TTC. 3 000 € TTC par mois. Par mois. Et ensuite, ils choisissent leur forfait 4, 6, 9 en fonction aussi du besoin. Voilà. Et tu peux commencer à 4 et finalement, tu rajoutes 2. Il y a cette possibilité aussi. C'est-à-dire, on dit, voilà, on commence avec ça. On voit un peu comment ça fonctionne. Et on peut rajouter 2. Ça dépend aussi du quotidien et de ce qui arrive aussi. Bien sûr. Il y a des choses imprévisibles qui arrivent et qu'on doit aussi gérer. Tu peux en avoir combien en même temps ? Alors moi, j'ai choisi d'en avoir 4 à 5 par mois. De ce format-là, ouais. Ok. J'ai 4-5 clients. Ça dépend. Parfois 4, parfois 5. J'essaye de ne pas aller au-delà de 6. C'est too much. Parce que sinon, je ne peux pas avoir en fait cette qualité d'accompagnement. Ça veut dire qu'en moyenne, par mois, en chiffre d'affaires sur cette partie-là, tu vas être entre 12 et 15 000 € par mois. Exact. Tu m'as dit 6-7 heures de coaching par mois. Pour toi, ça représente combien d'heures de travail ? Le double à chaque fois ? C'est-à-dire que si tu fais 6 heures de coaching pour une personne par mois, est-ce que toi, tu vas travailler 12 heures ou ça se calcule pas vraiment comme ça ? Non, pas autant. Je dirais pas autant. En termes de quantité, je dirais peut-être si je fais 7 heures, 3 heures de plus. On va dire que par mois, tu as 10 heures par personne. Ouais. Donc, ça veut dire
50 heures, si j'essaye de faire une espèce de calcul comme ça, tu as une 50aine d'heures dédiées à tes coachés individuels par mois. Exact. C'est à peu près ça. Ouais. Là, t'es vraiment un vrai truc de croisière. Enfin, je dis juste ça pour pouvoir situer aux gens. C'est pas tu n'arrives pas à un rythme avec autant de chiffre d'affaires pour, entre guillemets, seulement 50 heures de coaching au démarrage. C'est quand vraiment t'es quand même assez bien établi. À tout ça, on doit rajouter tout ce que tu fais à côté, dont on va parler juste après, plus évidemment toute la partie vente, sales, gestion de ta boîte, etc. Exactement. Là, en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau autonome, stable, très sélectif. Ça, je le sais. Tu choisis tes clients ? Je choisis mes clients. Ça, c'est un luxe. Ouais, je choisis. Mais oui, c'est un luxe, mais en même temps, ça paye. Ça paye. À terme, ça paye. Parce que t'es aligné, tu sais avec qui tu veux bosser. Et il faut pas oublier que nous, la promesse qu'on se donne, c'est d'avoir du résultat. Mais si on veut maximiser cette chance-là d'avoir de l'impact, il faut choisir aussi les bonnes personnes. Donc si tu choisis une personne qui finalement en fait mise tout sur toi, qui veut être sauvée et qui ne met pas de l'engagement, qui ne met pas de la motivation, ok, il va te payer, mais at the end, il n'aura pas l'impression que sa vie a changé. Et en vrai, ça se retourne contre toi. Et puis surtout, tu es dans un métier où j'imagine que la vente se fait beaucoup par la réputation et le bouche à oreille. Et il suffit de l'impact d'une personne pas contente peut être très très violent, j'imagine. Exactement. Pour les coachs individuels, tu fais entre 12 et 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en moyenne. Alors ensuite, on va voir que à l'année, c'est peut-être pas exactement x12, mais en moyenne, ça va être ça par mois. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça ? Quelles sont tes autres offres ? Donc, c'est les conférences, les formations ? Il y a les conférences formations. Donc, c'est des workshops en entreprise. C'est une journée, c'est 7 heures à peu près. Et c'est 2 500 euros hors taxe. Donc, ça fait 3 000 TTC. Donc, je récapitule. On a notre chiffre d'affaires pour les coachs individuels. C'est à peu près 12 000 euros par mois. C'est une moyenne. Et ensuite, en moyenne, là, tu as 2 500 euros par prestat en entreprise, des formations, des workshops, conférences, masterclass, on appelle ça comme on veut. Ça t'en fait à peu près combien ? Est-ce que t'en fais tous les mois ? J'en fais en moyenne 1 à 2 par mois. 1 à 2 par mois. Ok. 1 à 2 par mois. Et après, je te dirais au niveau du chiffre d'affaires, pour que ce soit plus précis, et c'est ce que j'allais te dire juste après, c'est que tu as une partie en fait où je suis en direct et il y a une partie en fait où je suis pas en direct et en fait je reverse en fait je fais aussi des partenariats avec d'autres coachs et donc il se peut aussi que je fais un accompagnement et en fait le business ne vient pas de moi directement mais de mon collègue coach et en fait là je vais lui reverser une partie. Donc le chiffre d'affaires il peut être un peu plus bas quand même. Quand c'est par exemple j'ai un collègue coach qui m'appelle, il me dit écoute j'ai un client, je pense qu'on pourrait l'accompagner sur la partie managériale. Je dis ok, d'accord, mais c'est pas fait. Dans le sens, on va essayer de closer un peu le deal ensemble, mais c'est son client. C'est-à-dire qu'il a déjà travaillé avec lui, c'est juste un nouveau projet. Donc là, en fait, si ça se fait, je lui reverse 25%. S'il m'appelle et il me dit écoute, le truc, il est closé, c'est fait, c'est done. T'as juste, même le support est prêt. En fait, t'as rien à faire. T'as juste à y aller et c'est tout. En fait, j'ai pas. Tu sais, tu prépares aussi l'ingénierie. Bien en sûr. fait, voilà. Ça, j'ai pas à le faire. Et là, en fait, je reverse 35%. Donc ça, en moyenne, par mois, ça te rapporte combien en plus ? Alors, en faisant tous les calculs il y a ça, alors, il y a le coaching en one-to-one, il y a les conférences, workshops en entreprise, il y a ceux où je suis en direct et ceux où je suis pas il y a un apporteur d'affaires, on va appeler ça comme ça. Plus, je fais aussi des formats, ça c'est un peu à part, c'est ce que j'appelle un peu le coaching immersif transition pro. En fait, c'est des gens qui veulent quitter un poste à responsabilité et qui veulent monter leur boîte. Et en fait, ils se disent, voilà, je vais quitter, mais je sais pas trop ce que j'ai envie, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de partir. Inconsciemment, ils savent un peu, mais c'est pas très clair. Et en fait, là, c'est un format un peu spécial. C'est un format de 2 mois. Je dépasse pas les 2 mois et demi. Et en fait, dedans, il y a 8 heures de coaching et c'est à 2 500 euros hors taxe. Pour les 2 mois. Pour les 2 mois. Donc ça, c'est une espèce de formule express, si je le caricature. Exactement. J'imagine que si tu l'as développé, c'est parce qu'il y a pas mal de demandes, non ? J'en ai énormément. On est d'accord, ouais. J'en ai énormément là-dessus parce que c'est quelque chose qui, au vu de la conjoncture, plein de gens se posent des questions et c'est pas que des jeunes. Et ça, t'en fais beaucoup ? J'en refuse même. En fait, parce qu'il y en a, j'en reçois vraiment beaucoup et que j'en reçois vraiment beaucoup. 10-12 par an.
10-12 par an. En fait, tu Et les je pourrais en cales quand faire t'as un peu plus, moins en de fait. clients de coach individuel, enfin quand t'as Ouais. la place, quoi. Quand j'ai de la place. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Du coup, par mois, tout ça, si on essaye de faire une moyenne avec... Si je te fais une moyenne, si je te fais une moyenne annuelle de chiffre d'affaires, je suis plutôt entre 120 et 150. 120 et 150, Ouais. ok. Donc si je prends 130, ça fait entre 10 et 11 000 de chiffre d'affaires par mois. C'est ça. Ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est déjà combien ça te coûte, combien ça t'a coûté, combien ça continue de te coûter. Toutes ces formations qu'on a évoquées, on n'a pas évoqué combien elles coûtent de l'argent a priori. Bien sûr. Sur ces entre 120 et 150 000 par an, donc 10, 11, 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires, combien ça coûte ? Alors, j'ai la chance d'avoir des bureaux partagés. Donc D'accord. ça, j'ai compris. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Ça, c'est un conseil que je peux donner pour les personnes qui veulent se lancer, parce qu'au début, j'étais toute seule. Et c'était important pour moi d'avoir des bureaux. Tes bureaux, ils te coûtent combien ? Alors, mes bureaux... Que tu partages donc avec d'autres coachs ? Que je partage avec d'autres coachs. Donc, il y a quelques années, j'ai payé un droit d'entrée pour faire partie d'un écosystème de coachs de dirigeants. Et ça, et c'est avec eux, en fait, que je me suis formée au coaching de dirigeants. Et le droit d'entrée, je crois que j'avais payé 8 000 euros de droit d'entrée et 4 000 euros de formation en coaching de dirigeants, sachant que j'avais déjà été formée. Ouais. Et ça... Ce que ça me permet d'avoir, donc il y a les bureaux, c'est-à-dire que j'ai mes bureaux, donc j'ai accès aux bureaux quand je veux. Donc quand j'ai un rendez-vous avec un client, je peux le recevoir au bureau. Mais ça, c'est une boîte ? C'est une boîte, de exactement. Coaching. De coaching. Tu peux la citer ? Oui, bien sûr, ça s'appelle Keep Growing. Ok, Keep Growing. Alors, je suis indépendante, c'est-à-dire que je ne suis pas salariée de cette boîte, mais je fais partie de cet écosystème qui me permet en fait d'avoir ces bureaux partagés. Donc, je ne paye pas de loyer. Ce que je paye en revanche, c'est là en fait où je peux avoir en fait des projets avec d'autres coachs. Et ben en fait, il y a un pourcentage qui est pris. C'est ça que je te disais en fait sur ma facture. Et ça fait partie. Toutes tes factures ? Non, pas toutes. C'est là où je suis pas en direct avec mon client. Quand j'ai un deal qui arrive en fait d'un autre coach qui fait partie de ce réseau. Ça vient de là, ça vient de là en fait. Ok, donc ce que ça t'apporte, il y a un peu d'apport d'affaires. Il y a un peu d'apport d'affaires. J'ai payé le droit d'entrée. Je suis toujours en fait dans l'innovation. Je suis toujours au courant en fait de ce qui se passe, les derniers outils, les dernières formations qu'il faut faire. Puis on se réunit une fois par mois, un jour par mois, où on discute en fait sur des business cases, on se fait former aussi aux derniers outils de coach de dirigeants. Et ça me permet aussi de bénéficier de ces bureaux. Est-ce qu'au début, ça tu l'as fait au tout début ? Non, justement non. Ah, d'accord. J'aurais dû. Ça m'a fait gagner du temps. Tu l'as fait, c'était il y a combien de temps ? Il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans peut-être. Donc 3 ans, ça t'a coûté un fils de départ de, tu m'as dit 12 000 euros. Ouais, 8 000 plus 4. Ouais, okay. Hors taxe toujours. Hein. Ouais. 12 000 euros, mais c'est un amortissement. Mais ça, je le paye pas chaque année. C'était un amortissement par mois, ça te fait 330 euros. Voilà, si je l'amortis sur 3 ans. Voilà, sur 3 ans, exactement. Ok. Donc c'est vraiment pas beaucoup, donc c'est comme si ton loyer te coûtait 300 euros, qu'est-ce que tu aurais en réalité ? Rien. Tu pourrais... À Paris, rien. Non, tu pourrais avoir un poste en coworking et ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Combien ça nous coûte d'autres ? Il y a les formations continues. Alors, c'est pas toujours 10-12. Tu vois, une formation, la formation que moi j'ai faite en neurosciences, c'était, je crois que c'était 6 000 euros. Mais ça, c'est pas chaque année. Hein, ouais, ça, c'est de l'amortissement parce que c'était juste un investissement de départ. Un investissement de départ. Ensuite, j'ai fait, tu peux avoir le coaching entrepreneurial, c'est 3 000. Après, je me suis formée à la psychologie de l'argent. En moyenne, si je fais une moyenne, je pense qu'il y a 2 000 euros par an. Mais 2 000, c'est bien, c'est cool. Enfin, je dis 2 000 et je suis peut-être un peu plus. Je suis peut-être gentille, hein, peut-être un peu plus. Ouais, non, parce qu'en fait, si tu te fais là, par exemple, je me suis formée à si je me forme à un outil, par exemple,
Celui auquel je pense, le dernier, c'est 2 000 euros. Mais je peux peut-être en faire un peu plus sur une année. On va dire max 3. 3 000, ok. Ouais. Donc là, je suis à 3 300 de coûts annuels sur un chiffre d'affaires entre 120 et 150, je le rappelle, annuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tous les outils numériques, t'as le site web, t'as tous les trucs auxquels... Tous tes frais de fonctionnement, le marketing, les abonnements que tu peux avoir à droite, à gauche et tout. J'ai fait les comptes, je suis à 1 200 euros par an. Ouais, c'est ça, ça me paraît à peu près... ouais. Moi, ça me paraît à peu près logique. Et ensuite, tu as tout ce qui est réseau fermé, club pro, etc. Environ, je dirais, 3 000 euros par an. Est-ce qu'il y a d'autres choses, juste pour finir les charges, qui sont importantes ? Bon, alors j'imagine que tu as un peu de compta, peut-être avocat, des trucs comme ça. Un comptable, 1800 euros. J'ai fait les comptes, 1 800 euros par an. 1 800 euros par an, ok. Donc là, on est à... on a 8 000 euros à peu près de charges annuelles au total. Sur ta moyenne, alors j'ai fait une moyenne de 130 000 euros. Ça veut dire 130 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc parce que tu m'as dit entre 120 et 150. Si je fais en 130, il nous reste 122 000 euros. Moi, ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est comment tu arrives à ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire que toi, tu es coach depuis 5 ans, non plus ? Un peu plus. On va dire à peu près 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. C'est super important de préciser ça, parce que ça, c'est ta moyenne annuelle. Je pense que si on était il y a 3 ans, tu me raconterais pas cette moyenne annuelle. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr. Comment est-ce que tu as réussi ? C'est quoi les grands apprentissages qui t'ont fait réussir à construire tout ça ? J'explique ma question, je sais que tu fais plein d'autres choses en plus qui sont des choses qui ne te rapportent pas d'argent. On a commencé cet épisode en parlant de ton podcast. Tout à fait. Tu écris aussi des articles, je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. Un petit peu. Ça, c'est des choses qui sont j'aime pas le terme, comme d'ailleurs personne n'aime ce terme de personal branding, mais en gros, c'est des choses qui vont développer ta notoriété. Est-ce que ça, c'est super important ? Oui. Pour moi, ça l'est parce que j'ai un objectif qui est très clair. Donc, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que je veux être la référente des soft skills francophones. C'est pas que pour m'apporter des clients, c'est vraiment pour asseoir mon autorité sur les soft skills. Ce qui veut dire que pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires, donc ce que je te disais tout à l'heure, il y a évidemment le positionnement clair. J'ai une offre premium qui est lisible, tu vois, c'est très structuré. J'ai pas commencé à communiquer dessus avant de l'avoir bien travaillé. Et ensuite, j'ai une stratégie de visibilité qui est organique et ciblée. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, le podcast que j'ai donc lancé en décembre l'année dernière. Clairement, donc c'est une encyclopédie des soft skills. Donc j'ai vraiment, au lieu d'écrire un livre, en fait, c'est le podcast. J'ai en face de moi des personnes qui peuvent avoir le profil de mes clients. Donc ça permet d'asseoir aussi mon autorité. La deuxième, j'écris des articles dans le L sur l'indépendance financière des femmes, mais ça c'est un côté aussi un peu engagement, c'est un côté très super, personnel. C'est pas vraiment lié non, c'est pas vraiment lié à mon business. C'est mon côté très engagé. Ensuite, il y a évidemment, je donne des masterclass à l'ESCP, donc l'École supérieure de commerce de Paris. Donc ça, c'est des cours, tu donnes des cours. Je donne des cours, des masterclass à tous les anciens de l'ESCP. Réseau des alumni, là, c'est ça. Okay. Exactement. Donc ça va être j'ai fait une masterclass sur il y en a une que j'ai faite sur la confiance en soi, une sur la résilience, la dernière c'est sur la psychologie de l'argent. Donc en fait à la fin évidemment ça attire aussi une certaine visibilité des clients, et comme il y en a eu 2 qui ont hyper bien marché. Donc la confiance en soi a super bien marché. Je le fais parce qu'en fait, quelque part, j'ai l'objectif en fait d'être une référence, la référente des soft skills en France. Il faut à la fois être, quand je dis partout, c'est pas faire plein de volume dans tous les sens, mais c'est plus il faut être visible. Il faut être visible pour être bien référencé, et pour ça il faut aussi accepter d'ajouter des prestats qui vont être gratuites ou moins payées, ou avec un taux horaire qui n'est pas le taux horaire auquel tu prétends habituellement, pour vraiment pouvoir être bien visible dans certains univers que tu ne pourrais pas atteindre autrement. Exactement, et de façon très consciente. Donc tu as cette stratégie de visibilité, mais il faut savoir la faire au bon moment. C'est que si ton offre, elle n'est pas claire,
ta cible, elle n'est pas claire et que tu commences à faire dans tous les sens parce que il y a des gens qui ont du réseau dès le départ et que tu commences à aller dans tous les sens et que tu es visible mais que derrière, c'est pas consistant. Et puis, si tu es dans une grosse phase de bizdev ou pas bizdev, si tu as de la demande entrante ou pas, bien sûr. Une question que je me pose, aujourd'hui, est-ce que tu vas chercher des clients ? Est-ce que c'est que de la demande entrante ? Est-ce que c'est un mix ? Alors, c'est un peu le piège du métier. C'est que quand tu es dans l'exécution, t'es là, t'as les clients, donc tu tournes. Certainement, le piège, c'est d'oublier qu'en fait, faut pas oublier de continuer en fait à aller rencontrer des personnes, sortir un peu plus, faire du réseau. Ça, c'est le piège. C'est le piège où on est tous confrontés. Et c'est important justement de faire ces sessions de supervision aussi. Supervision mentale, mais aussi supervision purement business. Attends, là, je te vois, ça fait 3 mois, tu fais que t'occuper de tes clients. T'as pas gardé une partie en fait à penser pour le 2e semestre ou pour l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien du coach, en fait, c'est de penser à l'après. T'as combien de personnes qui t'appellent par mois t'as combien d'inbound, comme on dit en marketing Qui m'appellent, mais ça veut pas dire que tu dis oui, mais t'as combien de demandes entrantes, on va dire, par mois, en moyenne ? Peut-être 4-5. Donc 4-5, mais ça veut pas dire que je peux les prendre aussi. Non, c'est ça. Ouais. Parfois, t'as pas de place, ça t'est déjà arrivé de... Ouais. Là, ça m'est déjà... Là, je suis fully booked jusqu'à septembre. Et oui, je refuse, mais je décale, en fait. Je peux, mais ça sera un peu plus tard. Ou alors, je peux carrément refuser parce que ça, c'est pas... Je peux pas aider la personne, en fait. Une question que je me pose, ce chiffre d'affaires, si t'as mis combien de temps à le construire ? T'as mis combien... Moi, ce que je comprends, c'est que tout s'est construit vraiment brique par brique et tout ça grâce à un objectif clair. Est-ce que les premières années, tu faisais peut-être 60 000 euros de chiffre d'affaires, 80, 90 Quand est-ce que tu as vraiment atteint une stabilité Tu vois, si j'essaye de projeter à des gens qui voudraient se lancer. Ok, alors, super question. Tu sais, le secteur du coaching est très polarisé. Dans le sens où tu vas avoir beaucoup de coachs qui vont gagner moins de 30 000 par an. Vraiment beaucoup. Et t'en as peu qui vont gagner plus de 80. Toi, t'es dans le 2%. Ouais, j'ai dit 2 ? Non, dans la deuxième partie. Il y en a peu, mais moi, je pense que t'es dans le 2% ouais, de coachs voilà, qui c'est gagnent ça, plus de 80. Exactement. T'en as vraiment peu. Et moi, je pense qu'il y a eu un déclic à partir du moment où j'ai arrêté de travailler toute seule. Ça, c'était quand ? C'était il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'au début, en fait, j'étais toute seule. Dans le sens, je commençais par le bouche à oreille, je commençais à avoir des retours qui étaient positifs, je créais mon site web, je créais ma page Insta. Ok, c'est super, mais c'est très compliqué en fait d'arriver à un chiffre d'affaires au-dessus de 80 si tu restes dans cette position-là. À partir du moment où en fait tu comprends qu'il faut travailler avec les autres, déjà, 1, tu continues de te former, 2, tu rencontres des gens, tu brainstorm, t'as des affaires en fait qui viennent, t'as de l'entrant, de l'apport d'affaires, tu vas faire de l'apport d'affaires et t'es dans le mouvement. Tout ce chemin que tu as parcouru pour atteindre à ce rythme de croisière qui n'en est absolument pas un, c'est une étape et c'est toujours des étapes, mais en tout cas à ce niveau et à ce stade aujourd'hui, t'as énormément travaillé. Est-ce que t'as énormément travaillé ? Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles énormément ? Super question, je pense pas que je travaille beaucoup. En moyenne, je dois travailler aujourd'hui 35 heures par semaine, ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Très raisonnable. Oui. Et c'est une décision personnelle parce que j'ai une petite fille donc, qui a 5 ans et demi. Et en fait, si tu veux, tout tourne autour de cet équilibre-là et pas l'inverse. Mais en moyenne, je suis en moyenne à 35 heures par semaine, ce qui est pas énorme. Et je veux scaler mon business. C'est-à-dire que je veux gagner plus en ne travaillant pas nécessairement plus. Et là, ça demande en fait, c'est d'autres idées que j'ai en place parce que c'est difficile de scaler un business où finalement tu te dis c'est mon temps et personne ne peut me remplacer. Bien sûr. Et ça, c'est la partie en fait qui est la partie digitale en fait que c'est la prochaine étape. Je l'ai déjà fait un peu il y a 2 ans avec coucou Adrien de The Bold Way parce qu'on avait collaboré ensemble sur une offre digitale. Voilà, qu'on embrasse. Qu'on adore. Voilà, on avait fait une offre digitale ensemble de formation et c'était super parce que ça revient aussi à mon objectif premier, tu sais, c'est de dire j'ai envie d'aider les gens qui démarrent et finalement, je peux pas les aider parce qu'ils peuvent pas le payer, mais je me dis si je crée cette offre, ça me permet de scaler mon business, mais avant ça me permet aussi de pouvoir les aider, mais que ça soit pas le truc où tu fais des vidéos et que tu vends. J'ai vraiment envie d'essayer de trouver la bonne formule qui est un peu hybride, tu vois, où tu peux avoir des vidéos, mais où tu peux avoir aussi du coaching de groupe. Voilà, je suis en train de penser à ça. C'est super smart, ok. D'ailleurs, je me posais une question, je suis désolée, je fais que digresser. Non, vas-y. Sur ton
ton résultat net avant impôt. Je t'ai pas demandé en fait comment t'étais structuré. On va dire que ton résultat, donc déjà c'est une très belle marge que tu fais, il est de 120 000 euros par an. Et après à l'URSSAF. Voilà. Ouais. Tu payes l'URSSAF? Avant, oui. Voilà, parce que là, avec ce chiffre d'affaires-là, on est d'accord que t'es plus dans l'URSSAF, t'as ta boîte. Exactement. Mais avant, je payais l'URSSAF. T'as été auto-entrepreneur pendant des années. Exactement. T'en es sorti jusqu'à je crois que c'était jusqu'à 75 000 ou un truc comme ça. Ouais, c'est 80. C'est 80, voilà. Jusqu'à 80. Et après, j'ai monté une autre structure qui est une SASU. T'es salarié de ta structure? Ouais. Donc, je me paye en fait un salaire. Et après, ce qui me reste, toi, j'imagine ce que tu veux savoir, c'est ce qui me reste dans la poche après avoir payé les formations, les impôts, etc. Bah, en fait, là, si on a fait le calcul, imagine que ton chiffre d'affaires annuel, il est de 130 000 euros par an, on enlève 8 000 euros de toutes tes charges, on peut l'arrondir à 10. C'est 8, c'est ça, ouais, ok. Ouais, mais plutôt 10. Ouais, il te reste 120 000 euros. Ensuite, 120 000 euros annuels, sachant que le mois d'août, je bosse pas, ouais, c'est ça. J'imagine que tu te laisses de la trésor dans ta boîte et que tu te payes pas tout en salaire. Évidemment. Tu te payes combien tous les mois? 3 000. 3 000 tous les mois. Et ensuite, donc, alors, si je fais un rapide calcul, ça te coûte un peu moins de 100 000 euros quand même, j'imagine, à ta boîte, de te payer 3 000 à toi. C'est 3 000 nets? Ouais, 3 000 nets. 3 000 nets à ta boîte, si je fais une estimation très rapide, ça va te coûter... J'adore ça coûte 80 à ta boîte, je pense, de te payer 3 000. Ouais, c'est je pense que c'est ça. Avec les chats à charger et tout. 80, ça veut dire que techniquement, il resterait 40 000. Non, mais elle est en face de moi, elle est genre en 2 secondes. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est depuis combien ça gagne? C'est depuis combien ça gagne, parce que je suis horriblement nulle en calcul mental. J'y connais rien en business. Je suis impressionnée. Mais c'est vrai. Donc, mais même moi, je sais pas, en fait. Moi, je vais te dire, donc t'as 40 000 de fonds de roulement. Okay. Mais ce qui est super confort. Enfin, on en revient à ce qu'on... Je suis en train de finir un calcul. Je fais n'importe quoi dans cet épisode en termes de digression, mais c'est pas grave du tout. On est chez moi, je fais ce que je veux. Exactement. On est à peu près dans le vrai. En fait, t'as ton fonds de roulement, tu te payes, ça te coûte 80 000 à ta boîte, il te reste un peu d'argent que tu laisses. C'est stable, c'est rentable, mais je pense que ça peut... Disons que je suis dans une logique de confort. Ma dernière question, avant de te poser mes petites dernières questions de conclusion, la concurrence. Quid de l'évolution de ce marché du coaching qui a explosé, on l'a dit au début, ces dernières années? Il y a beaucoup de concurrence. Si tu veux, c'est devenu, en tout cas moi ce que je vois, c'est un peu devenu à la mode en termes de reconversion, en fait, d'aller dans le coaching. Mais en même temps, je comprends parce que c'est un métier profondément humain. Et là, avec la digitalisation, le Covid, le fait que les gens ont été beaucoup mis à distance, on revient beaucoup au côté très humain et à beaucoup de remise en question. Et donc, je peux comprendre en fait que ce métier attire parce c'est un super métier. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Mais à côté de ça, moi, je suis pas là-dedans, en fait. Je suis pas en train de me dire que ce que font les autres, en fait. Je suis au courant de ce qui se passe sur le marché, mais je me compare pas, en fait. Je suis très focus sur ma ligne. Ouais, sur ma ligne, exactement. Super intéressant tout ça, vraiment. Merci beaucoup d'avoir tout partagé avec autant de transparence. On partage un peu la même conviction de détabouiser le rapport à l'argent. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Très rapidement, je te pose quelques dernières questions. Déjà, c'est quoi le truc que tu préfères dans ton métier ? Ce que je préfère dans mon métier, c'est l'impact que j'ai sur mes clients. En fait, à un certain moment où il se dit, quand je passe par une phase un peu compliquée de prise de décision et qu'en face, en fait, il a senti d'avoir une vraie écoute, d'avoir créé un tandem en fait avec la personne. C'est de l'avoir en fait accompagné à prendre la bonne décision. Je pense que ça, c'est ce que je kiffe le plus. C'est ta mission, c'est ce pourquoi tu as fait ce... Ouais. Est-ce que, ou peut-être au début, ou quand tu t'es lancé, ou sur le chemin, tu as eu une grosse galère, ta plus grosse galère Plus grosse galère, c'est quand tu as connu un peu, tu as déjà eu des salaires assez confortables et que tu as été travailler dans des boîtes et que tu avais cette sécurité et que tu te lances et que tu as un enfant en bas âge et que tu commences seul. C'est pour ça que je le dis, ça c'était un peu galère parce que si t'as vraiment pas, si t'as au fond de toi dans tes tripes, t'as vraiment envie de le faire, never give up, tu continues, c'est ce que j'ai fait, mais c'est assez dur. Et si j'ai un conseil à donner, c'est dès le début, bosse avec les autres. Financièrement, c'était très dur au début. Financièrement, oui, j'ai pas eu ce chiffre d'affaires dès le départ, évidemment. T'as énormément bossé au début, en termes d'heures ou pas? T'as toujours réussi à maîtriser? Non, j'ai toujours réussi à maîtriser. Intéressant. Il y a eu des moments où j'ai eu des pics.
Oui, ça c'est clair. J'ai eu des moments où il y a eu des pics où je bossais beaucoup, mais en moyenne, non, franchement, ça a été OK. Tu as toujours réussi à maîtriser. C'est super intéressant comme retour, ça. C'est quoi Est-ce que t'as un plus gros coup? Un truc où d'un coup, tu t'y attendais pas, t'as gagné plein d'argent, t'as signé un gros deal? Ouais, c'est assez drôle. C'est grâce à ma fille. Non, mais vrai de vrai. À l'école? Non, mais autour de la piscine en vacances, elle joue avec une petite fille. Elle discute et donc les parents viennent et on fait connaissance. Je suis pas mais alors là, je n'étais pas du tout dans l'objectif de faire du business. Vacances, quoi. Je parle en fait, qu'est-ce que tu fais, nanani, et en fait, je parle de ma vie, de ce que je fais, mais en même temps, je suis tellement passionnée par ce que je fais, que j'aime ce que je fais, que j'en parlais comme ça. Et en fait, bon, ça s'est pas fait tout de suite, mais 1 an après, en fait, j'ai signé avec le papa de cette petite fille que je ne connaissais pas. Il y a pas de deal, il y a pas d'intercoaching, il y a rien. Et en fait, j'ai signé un contrat de 25 000 €. Mais c'est pas vrai. Mais pour en fait, plusieurs coachés ou pour le coacher lui sur 1 année. Oh waouh. Mais ça s'est fait 1 an après. Dans le sens... cycle de vente d'un an. On est resté un peu en contact, il y avait eu besoin de quelques conseils. Tu vois, par exemple, il faut être dans la générosité aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a aussi appelé, qui avait besoin d'avoir des conseils. Tu te dis, bon, peut-être que je vais bosser avec lui, mais c'est pas sûr. Mais je donne quand même. Comment t'as fait pour qu'il te paye 25 000 € alors que ton tarif de... Ah bah non, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, sur une année. Oui, pardon, oui. Parce que j'avais moins de temps. C'est sur je compte pas le mois d'août, c'est à peu près 1 an, c'était ça. Énorme. Et c'est pas fini parce que maintenant je vais accompagner ces équipes aussi. Ah, c'est super. Ça, c'est un super gros coup, mais c'était involontaire. C'est pour te dire que parfois, en réalité, là, tu vois, j'ai pas payé pour faire partie d'un cercle. J'ai pas, c'est pas grâce au podcast, c'est pas grâce à un post sur LinkedIn. C'est tout à fait naturel et ça s'est fait. C'était voilà, exactement. C'était cool. Franchement, j'en revenais pas. Tu m'étonnes, c'est énorme. J'en revenais pas. Énorme. Et puis en plus, après, tu upsell avec les équipes et tout. Enfin, ça fait des petits. C'est trop, génial. Ouais, non, clairement. Trop bien, bravo. Si tout ça était à refaire? 100%, je refais. 100%, tu refais tout le chemin? Tout. Peut-être, après, en même temps, c'est facile de le dire maintenant, hein, mais je te dis, au début, je me serais entourée beaucoup plus vite. Je ne serais pas restée seule. Ça, c'est le gros conseil, le gros apprentissage. Ok, j'adore. Ouais. On retient bien ça. Nadia, merci beaucoup. Merci Clémence. C'était vraiment trop cool. Ma toute dernière question avant de te laisser. Pour quel autre métier t'aimerais savoir combien ça gagne? Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel t'aimerais savoir combien ça gagne? Ouais, un ghostwriter pour dirigeants. Ok. Tu sais, ceux qui écrivent... Pour LinkedIn, non, ou pour les speeches? Ça peut être pour les speeches, pour LinkedIn, ceux qui écrivent en fait derrière les dirigeants. Leur prise de parole, ils sont dans l'ombre, mais comment ils font en fait pour se mettre dans la peau de l'autre et combien ça gagne? Et ils doivent être tout le temps avec eux. Je sais pas, peut-être tu l'as déjà fait. Non, je l'ai pas encore fait, mais je l'ajoute à ma liste. J'aime bien ce genre de métier un peu loufoque auquel j'aurais jamais pensé naturellement. Ce serait sympa de savoir combien ça gagne. Ouais, c'est marrant. Merci 1000 fois Nadia, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, merci Clémence. Merci d'avoir répondu à mes questions incessantes et d'avoir tout partagé avec autant de transparence, c'est très important et je pense que ça apportera plein de choses à plein de gens. Donc j'espère. Et on écoute Skills, le podcast de Nadia que je mettrai évidemment en description. Au revoir, merci Clémence. À la prochaine. À la prochaine.